Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de la semaine du 10 au 16 novembre pour vous de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne parce que c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, voilà, si c'est le cas, si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Pour réserver une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. C'est parti mes chers Virgo, Vierge. Allez, la semaine du 10 au 16 novembre. C'est parti. Du 10 au 16 novembre. Alors, acceptation radicale. Il y a une situation que vous allez voir pour ce qu'elle est. Concrètement, accepter une situation, une décision. Accepter que vous aimez la tarte à la framboise ou à la fraise. Je sais pas ce que c'est, mais c'est accepter une certaine situation aussi pour ce qu'elle est réellement et pas ne pas chercher à l'embellir ou c'est marrant parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose avec le fait de réaliser quelque chose sur soi et de devoir l'accepter, d'accepter une situation telle qu'elle est là, c'est-à-dire accepter, je sais pas moi, le poids qu'on a, la- l'âge qu'on a, la situation dans laquelle on est. Vous voyez, on peut transformer réellement les choses à partir du moment où on les accepte. Et pas qu'on se dise, ah bah non, on essaye d'amoindrir la situation, de se dire, ah bah non, en fait, voilà. Non, c'est, je vois ce que c'est, j'accepte cette situation, mais accepter ne veut pas dire je reste là, j'accepte ce que c'est et je vais vers autre chose, je m'en vais peut-être. Alors, on a forgiveness. Donc, il y a un thème hein, durant cette semaine là, pour beaucoup de signes, c'est le pardon. C'est d'accepter une personne pour ce qu'elle est aussi, d'accepter que vous ne pouvez pas changer quelqu'un, d'accepter une situation aussi sur vous, sur l'idée que vous avez peut-être fait rentrer quelqu'un dans votre vie et que cette personne ne vous correspond pas, cette personne qui a peut-être aussi quelque chose en vous que vous devez justement, je sais ce que je dis, transformer, changer. C'est l'idée de se pardonner et de pardonner à d'autres personnes aussi, de se dire, ben, au final, je me suis rendu compte de ça sur moi et au final, ouais, je suis vraiment comme ça. Je suis vraiment une vraie gourmande, une vraie gourmande ou un vrai gourmand. Et bah, si je continue à manger un peu tout ce qui passe devant moi, bah, je vais continuer à prendre du poids. Il y a un peu cette idée-là en fait. Hein. Ou d'accepter, voilà, de se dire, bah, j'ai vraiment perdu du poids, il faut que je commence à manger des tartes à la fraise ou des tartes à la framboise. Donc, mais il y a aussi une idée voilà, de se dire, je ne peux pas changer les autres, mais je peux me changer moi-même, je peux me pardonner aussi. Il y a cette idée avec peut-être se rendre compte que parfois vous pouvez aussi peut-être manger vos émotions. Il y a peut-être des vagues comme ça du passé qui remontent à la surface, qui vous emmènent à justement à étouffer, à manger pour pouvoir étouffer certaines émotions, pour pouvoir les laisser au fond de vous. Il y a des peurs aussi qui ressurgissent peut-être à l'idée de rencontrer d'autres personnes. Vous avez quelqu'un, il y a peut-être cette idée aussi d'accepter que quelqu'un ait quitté votre vie. Il y a peut-être un deuil aussi à faire, aussi accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit peut-être passé de l'autre côté et l'idée de digérer ou de faire son deuil, d'accepter que cette personne ne sera peut-être plus là pour pouvoir vous reconstruire votre vie. Et la personne qui a pu quitter votre vie, il y avait aussi des choses que vous deviez régler aussi avec cette personne, mais malgré le fait que cette personne soit passée de l'autre côté, vous pouvez toujours écrire, vous pouvez toujours prier, vous pouvez toujours lui dire, lui avouer certaines choses pour pouvoir vous libérer d'un poids énorme. Donc il y a cette idée de pardonner, de se pardonner une situation, de se pardonner de la vulnérabilité, se pardonner d'avoir été dans des situations peut-être très déstabilisantes qui vous ont blessé et de pouvoir continuer votre vie, vous voyez. Accepter que les choses ne seront plus comme avant, mais de prendre les choses en main pour pouvoir changer votre trajectoire de vie aussi. Parce que là où vous en êtes actuellement dans votre vie, c'est pas votre destination finale en fait. Vous pouvez toujours vous changer. Alors il y a cette carte qui veut valet d'épée, il y a ce besoin aussi de communiquer, de chercher des informations, de dire les choses. Les vierges pour la semaine du 10 au 16, de manière générale, quelle est l'énergie de manière générale au niveau professionnel, carrière?
Niveau professionnel, carrière, le faire, l'action pour les vierges. Au niveau sentimental et la carte conseil. Ouh, ok, elle a sauté. On reste dans l'épée, on reste dans le mental hein, durant cette semaine. Là, on avait le valet d'épée, là on a le 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous bloquez. Vous voyez, quelque part on vous dit, voilà, non, il ne faut pas bloquer, il faut accepter. Donc c'est pour ça que cette énergie ressort. 2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou quelque chose que vous percevez intuitivement, mais pour l'instant c'est quelque chose qui n'est pas encore visible. Hein. Vous voyez, on a les yeux bandés, on ne voit pas quelque chose arriver dans sa vie où on bloque une certaine énergie de rentrer dans sa vie. C'est peut-être que l'idée que vous avez bloqué quelqu'un par déception. Hein. Oui, il y a peut-être ce besoin de, voilà, de pardonner à quelqu'un dans sa vie qui vous a heurté, blessé et mal agi. Au niveau du côté professionnel, on a le valet de denier. Donc il y a un début, il y a une initiation. Il y a des connaissances que vous allez développer ou une formation que vous allez faire durant cette semaine pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir avoir des bagages solides, des connaissances solides pour pouvoir démarrer quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle idée. Vous en êtes au début, à l'initiation de... Vous êtes peut-être aussi en période d'essai aussi durant cette semaine. Mais en tout cas, de la manière dont vous agissez dans votre vie, si vous avez envie de vous diriger vers vers quelque chose de mieux, vous êtes tourné vers... vous voyez, vous êtes à la fois vous n'êtes pas dans le moment présent. Vous êtes beaucoup dans votre tête ou peut-être beaucoup dans le passé aussi. Il y a aussi cette idée de manger, de chercher une nourriture réconfortante de son passé durant cette semaine, de vouloir... Attention justement à ne pas manger ses émotions parce qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du déséquilibre ou chercher le confort émotionnel à travers justement des gâteaux, le sucre. Il y a une émotion qui veut passer là. C'est peut-être avec quelqu'un, je sais pas, un parent qui est passé de l'autre côté depuis un long moment, des choses comme ça, mais vous pouvez parler à cette personne. On est dans la saison du scorpion, la saison de la mort. Oui, c'est de la mort. Le scorpion, c'est ça, mais c'est la mort pour la renaissance, la transformation. Si vous avez quelqu'un qui est passé de l'autre côté, depuis de nombreuses années, que cette personne vous manque, vous pouvez lui écrire une lettre. Et si vous avez des choses à régler avec cette personne, vous pouvez lui dire en fait que tout ce qui s'est mal passé avec cette personne, vous voyez. Vous pouvez dire voilà, je décide de te pardonner, je décide de me pardonner. Il y a des choses qu'on a mal fait, des choses qu'on n'a pas réussi à se dire. Oui, je sais pas. Mais, et c'est pour ça que le valet d'épée a sauté, le valet d'épée, c'est écrire. Vous avez besoin peut-être d'écrire à quelqu'un. Mais, ouais, il peut y avoir un peu de j'ai envie de sucre, j'ai envie de gâteau, j'ai envie de... Parce que les émotions au mois de novembre sont très lourdes. Sont très lourdes et invitent justement à lâcher prise, c'est pas forcément lâcher prise, mais à pointer du doigt justement, parce que on aura tout le temps des mois de novembre. Hein. Tant qu'on est incarné, on aura l'année prochaine, le mois de novembre va revenir et il va revenir avec la même énergie. Donc tant que on décide de ne pas voir une situation, de ne pas accepter une situation pour ce qu'elle est, on ne peut pas la transformer. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, voilà, j'accepte de voir, j'accepte de me dire qu'il y a quelque chose en moi que je dois modifier, que je dois pardonner. Je dois me pardonner, en fait. Ou je dois apaiser la situation, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être vous, c'est peut-être avec un parent, avec une mère, un père, quelqu'un qui était censé prendre soin de vous aussi. Donc, valet de denier, ce que vous ne voyez peut-être pas arriver, c'est ça, c'est cette opportunité, cette offre, ce démarrage de quelque chose de nouveau aussi dans votre carrière. Il peut y avoir soit une rentrée d'argent inopinée ou un message que l'on vous envoie pour vous offrir il peut y avoir un entretien, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour vous durant cette semaine. Au niveau sentimental, on a le 9 de bâton, donc vous êtes, voilà, bloc, 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 c'est bloqué, bloc, bloc, bloc. Là, pour l'instant, c'est bloqué, personne ne rentre, je suis en travaux.
Il y a un peu cette idée, je suis en travaux, je suis en... Non, je suis fermée, peut-être en tout cas durant cette semaine à l'amour. Là, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie à offrir de l'amour, de l'argent, enfin de mon... de l'argent, oui, peut-être de l'argent, ou de mon énergie à quelqu'un d'autre, autre que moi. Je suis concentrée sur quelque chose de précis dans mon travail, dans ma manière d'agir. J'ai besoin d'autre chose là. Mais là, il y a quelque chose que je suis fatiguée. Je suis fatiguée peut-être de donner aux mauvaises personnes. Je suis fatiguée. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'aimer, mais je ne fais pas peut-être pas les bonnes choses ou pour l'instant je suis fermée, je suis sur mes gardes et je suis épuisée de ce que la vie me propose. Vous voyez, vous pouvez aussi accuser le coup en disant mais ce qui vient vers moi c'est des personnes immatures, hein. Valais c'est complètement immature, c'est des gens ouais, qui sont pas encore prêts à s'engager en fait. Peut-être que vous, inconsciemment, vous pouvez faire le choix de rencontre. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous voyez pas la personne pour ce qu'elle est réellement, mais plus pour l'instant présent, plus pour les moments de joie, de fun, et au final, vous vous rendez compte que vous avez affaire à des personnes qui sont immatures, qui ne veulent pas se poser, des personnes qui ne veulent pas fonder ou créer quelque chose de stable en fait, qui est à l'encontre même de votre énergie, les vierges, qui est une énergie de terre. Donc pour l'instant, fermé à l'amour ou fermé à l'idée de faire une nouvelle rencontre. Votre carte conseil, on vous dit, hein, travaux, c'est ça. Mon cœur est en travaux, il y a vraiment cette idée de patience, de devoir patienter. Hein, la carte conseil, l'univers vous dit, attends, patiente. Et le pendu avec la tête à l'envers, c'est l'idée de je dois changer quelque chose, je dois modifier quelque chose, je dois voir les choses sous un angle complètement différent. Ce que vous voulez le plus, c'est ça, c'est le mariage, c'est la réciprocité, vous voyez, c'est le 10 de coupe. Il y a vraiment cette idée de, voilà, de joie, de soleil. Ce que vous voulez le plus, c'est l'union avec l'autre. Mais on vous dit que c'est quelque chose qui va, en tout cas si ça ressort sous paquet, c'est quelque chose qui va pointer le bout de son nez. Et peut-être quelque chose avec votre partenaire, si vous êtes en couple, vous êtes aussi peut-être aussi beaucoup. Ouh. Oui, c'est la guerre dehors. Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'idée que vous attendez voilà, que votre partenaire s'engage avec vous, mais est-ce que lui est prêt? C'est ça la question. Est-ce que votre partenaire est prêt? Vous devez chercher l'aide. On vous dit que vous avez besoin d'aide par rapport à votre situation. Vous devez demander des conseils à d'autres personnes. Il y a justement, encore une fois, hein, l'idée de nettoyer, de faire un nettoyage énergétique où il y a des choses qui sont dans vos énergies, dans votre aura, qui est de l'ordre émotionnel ou qui appartiennent au passé, mais qui sont là et qui vous font vivre peut-être aussi, voilà, comme des crises aussi existentielles, comme si vous... Il y a vraiment cette idée comme de péter les plombs, de se dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Parce qu'il y a quelque part que vous y allez aussi beaucoup avec le mental et peut-être avec le manque aussi. Il y a une vision, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement et vous avez besoin qu'on vous éclaire en fait. Qu'on vous dise clairement, vous voyez, qu'on vous dise clairement les choses. Il y a une histoire de delusion. La désillusion ou le fait de ne pas voir réellement les choses ou les autres pour ce qu'ils sont réellement. Et on vous dit l'intention sans s'abandonner peut être un chemin rapide vers la désillusion. Ouais. Il y a vraiment l'idée de s'abandonner ou de s'abandonner aussi à l'expertise ou la vision de quelqu'un de beaucoup plus sage. Le hiérophante, c'est ça, vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider, guider par quelqu'un de sage, d'expérimenté, qui est passé par ce que vous cherchez, quelqu'un qui a vraiment la vision en fait. Hein. On a quelqu'un qui est du signe du taureau là, pour vous. 9 de bâton, vous pouvez être en lien aussi avec quelqu'un au niveau sentimental, quelqu'un qui est du signe du sagittaire ou encore un bélier ou
ou un lion, mais quelqu'un en tout cas qui ne veut pas forcément la même chose que vous, hein, quelqu'un qui est fermé à l'amour aussi, hein. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Vous voyez? Et 9 de bâton, généralement, voilà, c'est l'énergie de feu, ça flambe, c'est je veux bien le côté charnel, je veux bien le côté physique, mais tout ce qui est du cœur, moi, mon cœur, il est fermé, il a été piraté, j'ai pas envie en fait. Vous voyez? Vous êtes peut-être tombé sur, vous avez peut-être rencontré, ou dans le passé, vous avez rencontré des gens qui sont des murs, en fait, qui ne sont pas ouverts. Donc, voilà les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Vous allez y arriver. Dans tous les cas, vous allez y arriver. Ne vous découragez pas parce que les énergies vont s'améliorer. Vous allez pouvoir continuer à nager comme les dauphins, c'est-à-dire à retrouver votre flot, retrouver votre énergie malgré tout, malgré voilà, les choses, les énergies un peu lourdes du mois de novembre, mais les choses vont pouvoir aller de mieux en mieux. On vous dit, vous allez retrouver la paix, le calme, la tranquillité. Donc c'est aussi d'accepter de l'aide, d'accepter l'aide soit du divin, soit d'une personne qui peut vous aider. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous en remettre, si vous avez une religion, une philosophie, de vous en remettre à ça en fait. Peut-être que ça va vous faire énormément de bien. Donc voilà pour vous les vierges. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Moi je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.